Zakweli, l'entretien de la matinale. Et c'est avec Yasmine Jaffar qui vient de nous rejoindre. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous recevons effectivement dans le Zakweli ce mardi Zamimou Hamadi, la conseillère départementale LR de Bondélé. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour Yasmine, bonjour à tous les Maoris qui nous écoutent ce matin. Alors, vous faites partie du comité de soutien de Valérie Pécresse, candidate du parti LR à la présidentielle. Cela fait déjà plusieurs semaines que les sondages la classent à la 4e place, loin derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Elle se retrouve d'ailleurs même à égalité dans les intentions de vote avec Éric Zemmour. Pensez-vous réellement que Valérie Pécresse a ses chances d'accéder à l'Élysée? Alors, heureusement que... Pardon. Heureusement que l'histoire est là pour nous rappeler ce qui s'est passé avant. On a vu ce qui s'est passé en 1995 où on voyait Balladur gagner les élections. Il n'est même pas allé au deuxième tour et finalement c'est Chirac qui était classé troisième qui a gagné. Le même scénario s'est reproduit également en 2002 où on voyait un duel au deuxième tour entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Au final, Lionel Jospin a été écarté dès le premier tour et finalement, c'est Jacques Chirac qui a gagné. Et il faut noter par ailleurs qu'en ce moment, c'est Valérie Pécresse qui a eu le plus de parrainage. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de soutien des élus locaux derrière qui la soutiennent. Ça veut dire que c'est toute une population. Après, il faut savoir que les sondages, les opinions publiques, c'est une opinion publique à un instant T. Après, si ça suffisait, on n'aurait pas demandé aux électeurs d'aller aux urnes. Mais l'élection approche à grands pas, madame. Exactement, justement, c'est l'occasion donnée à cette population de s'exprimer pour vraiment dire la réalité, pour montrer que Valérie Pécresse a vraiment un soutien derrière. On ne peut pas imaginer que tout un soutien et que Valérie Pécresse ne gagne pas. Donc, vous venez de le dire, beaucoup de soutien, en tout cas localement, mais Valérie Pécresse n'a fait aucun déplacement dans les Outre-mer pour faire campagne. Vous me direz qu'elle a envoyé Éric Ciotti récemment à la rencontre des Mahorais, je dirais plutôt à la rencontre des membres du parti LR. Mais cette campagne, par procuration, pardon, cette campagne par procuration n'en dit-elle pas long sur la vision de votre candidate vis-à-vis des électeurs d'outre-mer et en particulier ceux de Mayotte? Alors, Valérie Pécresse est déjà venue à Mayotte. Elle est venue ici en 2019. En tant que présidente de la région Île-de-France, mais pas en tant que candidate, ça n'a rien à voir. Mais elle est venue quand même. Et puis, il ne faut pas oublier que Valérie Pécresse, elle a fait son stage d'études en 1992 à Mayotte. Donc, ça veut dire que Valérie Pécresse, même si aujourd'hui elle a envoyé Ciotti, qui est un membre, parce que quand Valérie Pécresse gagnera, elle ne va pas gouverner seule, elle sera avec des collègues. Donc, Ciotti est venu à Mayotte. Il n'est pas venu voir les militants seulement. Il est venu, il a fait des tours dans des quartiers à Kawini, il a vu des représentants associatifs, il a rencontré les forces de l'ordre. Donc, il a été voir vraiment la réalité des Mahorais, même si c'est peu, je le concède, mais il est quand même venu voir ce qui se passe à Mayotte. Et lors de ce rassemblement que vous avez organisé dans le sud de l'île, ça n'a pas tellement mobilisé, parce qu'on sait que plus ou moins votre parti est assez bien organisé localement, mais ça n'a pas tellement mobilisé. C'est pour ça que je vous dis, ce ne sont pas les Mahorais qui sont venus, c'est lui qui a dû aller, mais il n'y a pas eu vraiment d'engouement, je veux dire. En tout cas, nous, on avait prévu 500 chaises et les 500 chaises étaient remplies. Et après, je ne sais pas ce que vous appelez par mobilisation, mais pour nous, il y avait la mobilisation qu'il fallait. Alors, vous avez dit, Valérie Pécresse donc, a toute une équipe, mais on sait qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont claqué la porte durant cette campagne, notamment une élue de la Nouvelle-Calédonie, Rachida Dati, qui considère, en tout cas, elle a exprimé s'être sentie comme la femme de ménage. Et quant à Babette de Rosière, pareil, elle a quitté le navire affirmant une absence d'intérêt et un manque d'ambition pour les Outre-mer. Alors, comment comptez-vous mener campagne pour convaincre les Mahorais si la candidate divise autant et surtout si beaucoup estiment qu'elle ne fait pas le poids face à ses concurrents, notamment Emmanuel Macron?
Je sais qu'il y a tout le parti républicain qui est derrière Valérie Pécresse. Non, non, Après, non, il y a on des élus est... LR qui l'ont lâché, qui ont rejoint notamment, il me semble qu'il y a l'élu, la première magistrate dans le nord de l'Hexagone, en tout cas, qui a rejoint. Donc, c'était carrément, on en a beaucoup parlé, en tout cas, dans les médias nationaux, ils en ont parlé. Ça a vraiment euh, ça a provoqué un effet de bombe quelque part, parce qu'un élu LR qui va rejoindre Emmanuel Macron en pleine campagne, surtout en sachant que dans le nord, c'est aussi l'endroit où il y a beaucoup d'immigrés qui tentent de rejoindre la Grande-Bretagne. Donc, on ne peut pas dire que tous les LR sont dans le même Je, soutiennent je votre n'ai pas dit candidate. que, je n'ai pas dit que tous les LR soutiennent la candidate. J'ai dit que Valérie Pécresse est soutenue par le parti. On a vu toutes les personnes qui étaient candidats pendant les primaires qui la soutiennent. Après, aujourd'hui, chacun est libre d'aller où il veut. On ne maîtrise pas tout le monde, mais moi, je note il y a tout le parti qui est derrière. Après, il peut toujours y avoir des cas isolés. Ça ne veut pas Mhm. dire que ce n'est pas le parti qui la supporte. Est-ce qu'il n'y a que chez les LR où on a ces genres de dissidents? La candidate et son équipe estiment avoir été à la hauteur des Mahorais en faisant de Mayotte un département français. Vous, localement, est-ce que vous estimez que c'est effectivement une bénédiction ou plutôt une coquille vide, comme certains aiment le dire localement? Alors, à chaque fois, j'aime bien le rappeler, il faut savoir que nous, à Mayotte, ici, pendant très longtemps, à chaque fois qu'on réclamait un droit, on nous disait toujours qu'on n'était pas département. Après, le département nous a permis également d'avoir une sécurité juridique au niveau de la France. Aujourd'hui, on se réclame français entièrement. Donc, ça nous permet aujourd'hui de demander des droits. On ne va plus nous sortir ce prétexte disant que Mayotte n'est pas département. Aujourd'hui, Sarkozy nous a donné le département. Après, il s'est passé 10 ans pour nous. Il ne s'est rien passé. C'est le chaos. C'est pour cela qu'on veut revenir justement pour pouvoir construire cette île. Est-ce que c'est judicieux de dire à chaque fois que Nicolas Sarkozy a donné à Mayotte un département? Parce que quelque part, ça sous-entend, je vous le donne parce que, voilà, il y en a marre, vous demandez ça, vous réclamez cela depuis très longtemps, mais qu'au final, clairement, sur le terrain, on voit très bien que c'est un statut euh, qui, qui est quelque part, qui n'a pas été bien préparé. En tout cas, pendant très longtemps, à chaque fois qu'on réclamait le statut, bon, on ne l'a pas eu avant. Et le fait que Nicolas Sarkozy nous l'ait promis et que finalement on a pu accéder, on ne peut pas passer outre indifférent à cela. On est reconnaissant par rapport à ça. Après, maintenant, reste à développer Mayotte. Il y a plein de choses à faire, nous sommes conscients. Mais c'est pour ça justement qu'on se dit qu'avec la droite, on pourra retrouver à Mayotte de l'ordre, on pourra reconstruire cette île parce qu'au moins, on a un homme d'État qui a respecté sa parole. Alors avant d'entrer avant d'aborder quelques points de son programme, vous, les LR de Mayotte, est-ce que tous soutiennent Valérie Pécresse à l'unanimité, tout le monde? Après, je peux pas vous dire tout le monde. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'élus LR ici. Nous, les conseils départementaux, on est nombreux à soutenir. Nous l'avons tous parrainé. Après, je peux pas vous dire. Vous savez, l'élection, justement, c'est ça. Quand on est, pourquoi il y a une élection, pourquoi on nous demande d'aller aux urnes, Parce qu'il y c'est a parce il y a qu'on est des en personnes quand même démocratie et assez que assez qu'on voyait en tout cas, mais qu'on ne voit plus. Je pense notamment au maire de Mamoudzou, ah, le maire de Abdelwahidou Mamoudzou, Soumaïla. ah non, vous Il est suivez pas bien engagé les choses, madame. La dernière fois, le samedi dernier, le maire de Mamoudzou était à Msamboro avec nous. à Mtamboro. Oh oui, il était à Msamboro. Il était avec nous. C'était ce week-end-là, Oh oui, il y avait un meeting ce week-end et il était avec nous. à Mtamboro. Oh oui. Oui. Madame Azamimo Hamadi, j'ai une question. Et du coup, donc, est-ce que Monsieur Saïd Andanoun, qui a été Hmm. élu sous l'étiquette LR à Chirongui et qui a donné son soutien son Emmanuel parrainage Macron. à Emmanuel Macron, est-ce qu'il est toujours du parti? Est-ce que vous le considérez comme des vôtres ou pas? Nous, on le considère des nôtres. Après, on ne comprend pas ses raisons. Il a certainement ses raisons. Nous savons qu'on a ses adjoints, notamment Madame la vice-présidente Hamida, qui siège avec lui et qui soutient Valérie Pécresse. Après, c'est un comportement isolé. Après, je ne pourrais pas forcément vous l'expliquer. Mais Abdelwahidou Soumaïla n'a pas parrainé Valérie Pécresse.
En tout cas, je sais que, je sais pas s'il l'a parrainé ou pas, je n'ai pas la liste de tous les parrainages, mais je suis sûre que je l'ai vu. Il était avec moi à Mtsamboro le samedi Pour dernier. sauver les meubles, Voilà. Si sûrement. vous voulez Alors, absolument dire c'était peut-être pour sauver les meubles. qu'il ne la soutient pas, moi Alors, je sais qu'il la soutient. alors, parlons justement de ce programme. Avez-vous été sollicité pour formuler des propositions avant la rédaction du programme de la candidate? Oui, on a été sollicité. Vous savez que quand on a été sollicité, vous savez que Mayotte, les attentes sont nombreuses. Pas loin que le mois de décembre dernier, nous les conseils départementaux, on nous a soumis un projet de loi avec des propositions qui ne correspondaient pas forcément aux Mahorais. Et suite à cela, on a fait des propositions également qu'on a soumises au gouvernement, mais on n'a pas été entendu. Et par rapport à ça, on a tenu compte des revendications des Mahorais, des attentes des Mahorais. Qu'est-ce On que a vous fait avez mis en avant des notamment? propositions qu'on a soumises à Valérie Pécresse. Et parmi les propositions, elle nous promet, parce qu'on l'a demandé, en tout cas avant la fin de sa mandature, de nous garantir l'égalité sociale, notamment aligner le SMIC appliqué à Mayotte au niveau national, le RSA qui n'est pas aligné, l'allocation adulte handicapé. Et d'ailleurs, parmi les propositions qu'on avait faites au gouvernement, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, quand on est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé au niveau national ou à La Réunion et qu'on arrive à Mayotte, on est obligé d'observer un délai de carence d'une année. Donc, et puis, non seulement le montant est très en deçà de ce qui est perçu en métropole, là-bas c'est autour de 900 euros, ici c'est 300 euros, mais on est encore obligé d'observer un délai d'une année. Et donc, par rapport à ça, on a fait des propositions et Valérie Pécresse nous a promis d'aligner ses droits Avant la fin de sa avant la fin de mandature. sa mandature, oui. Quinquennat, Oui, 5 ans. oui, oui, c'est bien ça. Pourtant, elle propose une loi-programme de 10 ans pour combler le retard de développement économique et social, ainsi que les inégalités en matière d'éducation, de logement, de santé ou de sécurité. Donc, finalement, est-ce que vous pensez vraiment qu'on aura, c'est elle-même qui le dit, il faut 10 ans pour qu'il y ait une égalité réelle. Et vous Alors, dites qu'elle vous a promis qu'au bout de 5 ans, il y aurait une égalité. elle a promis des choses, effectivement, mais dans un premier temps, parce qu'elle estime que c'est une urgence et qu'on ne doit pas attendre, elle nous a au moins prévu ces mesures-là. Donc, aligner le SMIC, le RSA, l'allocation adulte handicapé, au moins, en tout cas, avant les 5 ans. Après, le reste, ça viendra, mais au moins ça. Et puis, concernant la construction des écoles, justement, elle nous a promis. Aujourd'hui, la construction des écoles, on est obligé de passer par les services de l'État pour pouvoir obtenir une dotation, ce qui fait que le montant qui est alloué aux communes n'est pas suffisamment calibré. Donc, Valérie Pécresse, elle nous promet de verser ce montant-là directement aux communes. Comme ça va vraiment refléter le besoin de la commune. Vous imaginez, figurez-vous, pour 2021, pour Mayotte, pour toutes les communes, on a eu 52 millions d'euros. Et moi, j'ai fait le calcul pour une commune que je connais très bien, Mamoudzou. Aujourd'hui, on a un déficit de classe de 200. Et une salle de classe coûte autour de 300 000 euros. Donc, rien que Mamoudzou, il nous faudra 60 millions d'euros. Et on vient nous dire Marine Le Pen, qu'aujourd'hui... elle dit qu'il y a assez de salles de classe pour les Mahorais, mais il n'y a pas assez de salles de classe pour accueillir tous les jeunes, tous les enfants qui viennent des Comores. Et vous comptez quand même continuer à construire des salles de classe? Moi, je ne suis pas ici pour faire la campagne de Marine Le Pen. Non, justement, c'est vrai que... elle n'a pas du tout la même vision que vous. C'est pour ça que je vous dis, pour elle, il y a assez de classes à Mayotte, mais pour vous, il n'y en a pas assez. Alors, il y a deux problématiques. C'est effectivement s'attaquer à la problématique de l'immigration clandestine, parce que Mayotte, c'est une île, elle ne peut pas continuer à accueillir beaucoup de monde et tout, et d'autant plus que les personnes qui viennent à Mayotte perçoivent des séjours territorialisés. Ces personnes-là ne peuvent pas aller à l'extérieur. D'ailleurs, parmi les propositions des conseils départementaux, on a demandé à la fin de ces séjours territorialisés
réalisé. Et puis, Valérie Pécresse nous a promis de lutter efficacement contre l'immigration clandestine en faisant en sorte à ce que les demandes d'asile ne se formulent plus, que ces gens-là ne viennent plus ici, mais que ça se fasse depuis les ambassades de France à l'étranger et que toute personne Oui, sauf qui que est... ces personnes-là, malheureusement, ne passent pas par les ambassades, ils passent par la mer pour arriver à Mais Mayotte, justement, madame. justement, Mais bon, c'est pour c'est ça la qu'on ne fin va de ces pas accueils. régulariser ces personnes-là pour ne pas les inciter à venir. Merci beaucoup, Zami Mohamadi. Je rappelle que vous étiez là pour défendre le programme de Valérie Pécresse. Merci.